Les BRICS se lancent dans la blockchain pour contrer les sanctions internationales. La capitalisation des stablecoins dépasse un nouveau record. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Les BRICS annoncent un système de paiement indépendant basé sur la blockchain et les cryptos. Donc l'objectif serait de réduire leur dépendance au dollar américain dans les transactions internationales. C'est un projet qui inclut une plateforme appelée BRICS Bridge qui permettra en fait aux banques centrales d'utiliser leur propre monnaie numérique pour les échanges transfrontaliers. C'est une initiative stratégique pour renforcer en fait leur poids économique et limiter l'influence du dollar comme je l'ai dit auparavant. Vraiment dingue. C'est extrêmement bullish pour les actifs numériques. Nous verrons beaucoup plus de politique pro-Bitcoin à la fin de la guerre contre les cryptos. Donc c'est ce qu'a affirmé Michael Saylor sur CNBC. Je pense personnellement qu'il a raison. On a clairement un changement de paradigme au niveau des cryptos. C'est devenu un peu une évidence. Du jour au lendemain, BlackRock est arrivé et nous a annoncé l'ETF il y a un an. Et vraiment, beaucoup ont changé de camp. Et quelques années auparavant, c'était du genre à vraiment critiquer le domaine. Et c'est bien qu'il ait étudié le sujet pour enfin l'adopter. Il y a pour la 8e semaine consécutive Michael Saylor encore qui publie le tracker Saylor, donc MicroStrategy, achète toujours plus de Bitcoin le lendemain après avoir publié ça. Donc ça il le publie sur X, enfin Twitter. Donc le Saylor Bitcoin Tracker, c'est en fait un outil, un graphique qui montre l'évolution de la valeur du Bitcoin par rapport aux achats effectués par MicroStrategy. C'est un moyen en fait pour Saylor de montrer leur stratégie d'accumulation, de booster en fait la confiance des investisseurs derrière MicroStrategy et parfois même chauffer la spéculation derrière. Hein. C'est ça, il aime bien le spectacle. Et depuis l'élection de Donald Trump, MicroStrategy a procédé à l'acquisition de plus de 192 000 bitcoins, donc en un mois et demi seulement. C'est un truc de malade mental. Les remboursements d'FTX débuteront le 3 janvier, donc c'est environ 16 milliards de dollars de fonds clients qui seront redistribués. J'espère vraiment que c'est des fonds en stable et pas des fonds en crypto que les gens vont vouloir vendre tout ça directement. Si c'est en stablecoin, c'est très bien. Comme ça, du coup, ils ont de la liquidité. Et peut-être qu'il y en a qui ne vont pas vouloir sortir du marché totalement. Parce que c'est vrai que vivre FTX, ça fait peur. Tu perds, je sais pas, t'avais 30 Ethers sur FTX, t'as tout perdu. Je peux te dire que si on te reverse des fonds, t'as vite envie de sortir. Après, voilà, s'il reste totalement convaincu que les cryptos peuvent aller plus loin d'ici les prochains mois, peut-être que ces 16 milliards reversés pourraient se réinvestir dans le marché, on verra. La capitalisation totale des stablecoins atteint un nouveau record au-dessus de 200 milliards de dollars. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a du stablecoin en attente. Moi, à l'époque, en 2021, il n'y avait vraiment pas autant de stablecoins sur le marché comme ça. Donc là, vraiment... ça, on attend ces 200 milliards investis là. Bon, après, ils vont pas s'investir. Il y aura toujours des milliards en stablecoin qui vont rester comme ça tout au long du bull run. Mais il y a quand même une bonne capacité là. Il y a une bonne masse monétaire en fait qui est en attente là sur les cryptos. Le Salvador possède désormais 6000 bitcoins d'une valeur de 570 millions de dollars. Il y a le parquet de Paris qui estime le préjudice global subi par les victimes de fraude financière en France à au moins 500 millions par an. Le rapport en fait estime que de nombreuses escroqueries ciblent les crypto-actifs depuis le second semestre 2023. Donc ouais, ils sont de plus en plus actifs, faites attention, ils arrivent avec des deepfakes, avec des vidéos faites par l'IA, ils vous appellent, ils ont les bases de données en fait, elles fuitent, c'est toutes vos données clients, que ce soit vos emails, vos numéros de téléphone, chez quel opérateur vous êtes, tout ça, ça fuite. Parce que voilà, c'est des bases de données qui sont pas du tout sécures, qui sont centralisées. Et à la fin, voilà, les gens ils vous appellent, ils font comme si vous connaissez de A à Z. En fait, voilà, ils ont racheté vos données sur le dark web. Et après, ils se font passer pour vos conseillers bancaires et ils arrivent à leur fin en essayant de vous travailler mentalement pendant 30 minutes, 1 heure au téléphone. Donc faites vraiment attention à ça. Il y a Volatility Shares qui a déposé hier 3 demandes d'ETF Solana futures, dont 2 avec effet de levier de x2 et 1 moins 1 fois. Oui, c'est réellement comme ça que ça se prononce, vous manquez pas de moi. Donc l'ETF, en fait, c'est avec un levier de moins 1 fois, c'est un produit qui gagne de la valeur quand l'actif baisse. En fait, c'est un ETF short, en fait. Par exemple, si Solana perd 1%, l'ETF gagnera 1%.
En gros, c'est fait pour ceux qui veulent parier sur une baisse du prix, sans se compliquer la vie avec des outils techniques sur des plateformes d'échange, tout ça. C'est l'inverse d'un ETF classique où avec levier x2 qui te fait gagner ou perdre deux fois plus quand le prix monte. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.